Je dois vous dire que je n'ai aucun regret aujourd'hui pour le geste que j'ai pu faire, qui me semblait en droite ligne du respect de la parole donnée. Et je dois vous dire aussi que cette période de retour à la société civile m'a permis de me rapprocher et de m'investir au quotidien auprès des Polynésiens et des Polynésiennes. Et en tant que chef d'entreprise, de côtoyer vraiment ceux qui chaque jour galèrent pour chercher un emploi, galèrent pour manger et pour boucler les fins de mois, et d'autres également qui galèrent pour garder leur emploi en cette période particulièrement difficile. Il y a deux solutions quand on fait tout ce constat, c'est de rester chez soi, lire les journaux, regarder la télé, pester dans son salon, rigoler un peu parfois parce que certains articles savent nous faire sourire, certaines unes aussi, ou alors se lever. Se lever, se prendre par la main, s'élever contre la situation inacceptable que nous vivons, s'élever contre la fatalité et nous dire que c'est pas ça notre pays, c'est pas ça notre Polynésie, et c'est pas cette Polynésie que l'on a envie de laisser à nos enfants. Ça peut paraître constituer des généralités peut-être pour certains, c'est pourtant vraiment du fond du cœur ce qui nous anime toutes et tous aujourd'hui, et ce qui nous a mobilisés avant tout pour nous lever. Les législatives, qui constituent le dernier rendez-vous électoral avec nos citoyens, nous ont livré beaucoup d'enseignements. D'abord, une grande partie de notre population, près de la moitié, ne s'est pas déplacée aux urnes, n'a pas souhaité aller voter et faire un choix parmi les offres politiques qui lui étaient proposées. Le deuxième constat, c'est qu'à l'issue du premier tour des législatives, plus de la moitié des personnes, ou la moitié des personnes qui se sont déplacées pour voter, n'ont pas voté pour les anciennes offres politiques. Le troisième constat, c'est que les nombreuses candidatures dispersées qui sont venues à un moment essayer de porter ce message de changement et de renouveau n'ont pas isolément réussi à gagner la confiance suffisante des électeurs. Notre dispersion, notre éclatement, eh bien, n'a pas séduit, n'a pas convaincu les électeurs. Et nombreux parmi nous ont fait ce même constat et se sont dit, il faut nous rassembler. Il faut nous rassembler parce que la situation est suffisamment grave pour un moment que nous acceptions tous de baisser un peu nos drapeaux, de prendre du recul et nous poser les questions fondamentales de l'engagement politique. Les Tavana ont eu une première initiative qui a consisté à se regrouper en deux Tavana. Ces Tavana qui ont à la fois au quotidien vécu cette dégradation de la situation de notre pays, le Tavana qui est le premier relais de proximité, qui chaque jour rencontre sa population et doit souvent faire des miracles avec peu de moyens. Le Tavana aussi qui subit finalement cette gouvernance que nous avons depuis de nombreuses années, cette gouvernance qui consiste à faire de lui le premier relais de la population, mais en même temps celui qui a le moins de possibilités d'intervenir. Si ce n'est de quémander quelques subsides à un gouvernement qui l'entend ou ne l'entend pas.